FM 93.3. Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste. 93.3. Alors que vous êtes bien installés, tout de suite, voici les titres qui seront développés. La communauté adventiste du Mont Garizim est sous le choc. Un violent incendie a ravagé entièrement la maison de notre sœur Papo. Reportage et interview à ne pas manquer en début d'édition. Un concert de gospel est prévu ce soir du côté de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Nous ferons le point avec Jordi Abon en début d'édition. Radio Vie Meilleure met en place une nouvelle grille sur notre antenne. Qu'est-ce qui va changer? Nous ferons le point avec Freddy Migerel, responsable de programmation. La 62e session de la conférence générale aura lieu du 3 au 12 juillet à Saint-Louis dans le Missouri, aux États-Unis. Martin Delas nous dira ce qui se passe généralement lors d'une conférence générale de l'Église adventiste mondiale en cours d'édition. Ne manquez surtout pas l'intervention de Lisiane qui nous présentera l'application qui vient de sortir, qui permettra de tout savoir en temps réel de ce qui va se passer lors de cette 62e session de la conférence générale qui se déroule, je vous rappelle, du 3 au 12 juillet 2025. Après les titres, voici les faits et commentaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est à 2h du matin que notre sœur Papo a été réveillée brutalement. Sa maison était sous la proie des flammes. Elle ne le savait même pas. Aujourd'hui, c'est toute une communauté adventiste, celle du Mont Garizim, mais voire même celle de la Guadeloupe qui est sous le choc face à ce violent incendie qui a ravagé entièrement la maison de notre sœur Papo. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons rencontré sœur Papo qui nous décrit ce qui s'est passé. Voilà, nous sommes à ton domicile en ce moment. Nous nous rendons compte que la maison est entièrement incendiée. Que s'est-il passé? Alors, moi, j'étais couchée en train de dormir. À 2h du matin, c'est quelqu'un qui est venu me réveiller. Je dormais, en fait, à 2h du matin, on est en plein sommeil. Oui. Quand je dors, je me couvre. Bien, je n'ai jamais dormi sans me recouvrir. Et le climatiseur, ça marche. Alors, je suis en train de dormir en paix. Et fraîche. C'est quelqu'un que j'entends qui fait « Mamie ». Alors, quand il est entré, il m'a réveillé, il est venu me tenir et pour pouvoir me mettre dehors. Mais moi, je cherche un endroit pour sortir. Je ne trouve pas, parce que je suis en plein sommeil. Alors, je cherche un endroit pour sortir, je ne trouve pas. Mais c'est lui qui m'a tenu et m'a fait traverser la rue, m'a déposé jusqu'au sous l'amandier qui est là. Mais il m'a dit, je lui ai demandé, mais c'est qui? Il m'a dit qu'il allait travailler. Et il a vu la fumée par là, la flamme par là. Alors il a dit, mamie, elle est venue, il a cassé la porte là, et il est en train de me retirer sur le lit où j'étais couchée. Donc après, les pompiers sont venus? Après ça, les pompiers sont venus, et puis tout a été fait. Tout, je ne peux pas dire qu'on n'a pas pensé de moi. Tout a été fait, tout est en ordre. Mais tout est en ordre, non pas sur mon numéro de téléphone, parce que toutes mes affaires sont brûlées. Tu as tout perdu? J'ai tout perdu. La robe même qui est sur moi, c'est pas ma robe. Oui, parce que tu étais en robe de nuit. Voilà, vous avez compris. Et mes livres, je n'ai rien comme biberon en main. J'avais une étagère là, remplie de livres. Tout ça, c'était livres. Quand ce Vega m'a apporté mon machin de conteneur pour moi, je n'avais le temps de prendre quelque chose, rien du tout. C'est ça, même médicaments, mais rien du tout. Mais pour mes yeux, parce que il faut mettre des gouttes. Alors voilà ma situation. Beaucoup de membres d'église se sont déplacés pour venir soutenir Sœur Papo. Et parmi eux, nous avons rencontré Harry Bernard. Harry Bernard, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, nous sommes sur place là, face à ce désastre, qu'on pourrait dire. Toi, personnellement, tu connais la sœur? Ah ouais, je connais la sœur depuis vraiment tout petit. Je pense qu'elle m'a même vu naître depuis l'église de Carinage au Chemin Neuf, qui est maintenant l'église de Mont Garizim.
Donc je connaissais vraiment la sœur, on s'entendait vraiment bien. Et suite à ce qui est arrivé, je me suis dit, il faut que j'aille sur place. Et en arrivant sur place, vraiment c'est une désolation. C'est-à-dire entendre ce qui se dit et vivre, voir ce qui s'est passé, c'est deux choses complètement différentes. Et puis c'est de voir que la sœur a vraiment tout perdu, les souvenirs, elle a plus de souvenirs, mais rien du tout, quoi. Ça fait mal. Et elle-même, elle a failli passer. C'est vraiment quelqu'un qui a dû vraiment péter les portes et tout, vraiment rentrer, la sortir de la maison et tout, parce que c'était en plein sommeil et tout. Mais c'est dur. On ne sait pas vraiment exactement, concrètement, vraiment l'origine de ce désastre. Mais semble-t-il, la maison d'à côté, justement, une maison abandonnée qui a pris feu et puis qui a emporter aussi sa maison. Non, mais de toute façon, c'est dans ces situations qu'on montre vraiment ce que vraiment l'amour fraternel, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Harry Bernard. Pas de souci. Les témoignages nous emmènent à revenir sur cette conférence qui a été présentée par Jérémy Ravillon. C'était samedi dernier à l'église adventiste de l'Eurisée à Les Abîmes. Le thème entre transhumanisme et transformation intérieure, faut-il augmenter l'homme ou le régénérer? Jessie Blocaille nous fait part des réactions qu'elle a obtenues sur place. Avec nous, Guy Varinas de la section locale du Rézé. Avec vous, on va faire un point concernant cette conférence dont vous étiez à l'initiative. Oui, le retour est totalement positif. C'était un moment fort où toute l'équipe de Jérémy Ravillon et aussi l'équipe de communication nous ont fait part d'un sujet fort, intéressant. Ce dont je peux dire, c'est que Jérémy a eu cœur effectivement d'aller en profondeur dans les explications du sujet. C'est vrai, peut-être qu'il a manqué de temps parce qu'il a été vite, c'était dense. Il a voulu aborder tous les aspects. Alors, c'est à recommander, personnellement, je peux le dire. C'est un sujet à recommander à nos sections locales et c'est fort intéressant et un sujet d'aujourd'hui sur les problématiques de nos sociétés, un problème d'aujourd'hui, voilà. Jean, avec moi, Bélène, qui a eu à participer à cette conférence. Elle est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment avez-vous su que cette conférence se tiendrait récemment? Alors, tout simplement, donc bonjour à tous. J'ai tout simplement reçu une invitation, en fait, par le biais d'un flyer qui présentait donc cette conférence et dont le sujet m'intéressait beaucoup. Vous avez l'habitude de participer aux conférences réalisées par l'Église adventiste? C'est la toute première fois. Ok. Alors, quelle a été votre impression? Alors, moi, j'y suis venue avec énormément d'attentes qui, sans trahir de secret, ont été très, très satisfaites. J'ai eu un très bon accueil. Les informations portées ont été très claires, vraiment très, très claires, accessibles à tous. Vraiment, je pense que chacun a pu y entendre ce qu'il était venu chercher. Moi, je connais un petit peu l'IA. Pas beaucoup, je suis pas experte, mais je connais un peu l'IA et je l'utilise. Et en fait, oui, j'ai appris énormément de choses, à la fois sur le plan technique, sur le plan même des questions ensuite qui se posent, des questions tant écologiques que sociales, que morales, éthiques, éducatives et spirituelles. Donc moi, j'en sors vraiment très très enthousiaste. Je me dis que j'y retournerai, d'ailleurs je pense. C'est vraiment un temps qui s'adresse à tout, quel que soit le degré de maîtrise de l'outil. Et c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se faire l'économie et il faut vraiment se poser toutes ces questions pour pouvoir avancer parce que de toutes les façons, ça fait partie de ces révolutions qui nous arrivent un petit peu comme ça. Et sauf que là, aujourd'hui, c'est déjà dans la marche du temps. Donc maintenant, il faut qu'on puisse se questionner. Alors justement, vous évoluez dans quel domaine et est-ce que ça vous impacte particulièrement ? Alors énormément. Alors ça m'impacte parce que je l'utilise moi-même. Je travaille dans le domaine de la formation professionnelle. Pour plus en dire, je suis psychologue du travail. La question peut se poser éventuellement du remplacement même de mon métier ou de certains métiers en général sur l'IA. Donc forcément, il y a un impact. Et puis il y a un impact aussi en tant que maman avec des enfants qui utilisent l'outil et qui l'utilisent parfois mal dans le sens où il y a une méthode quand même.
c'est assez simple d'accès, mais si on veut que les outils soient efficacement utilisés, c'est important de connaître, de comprendre. Et puis, donc moi, c'est pour ça que j'invite vraiment les jeunes à s'intéresser à la question de l'IA, mais aussi à la question justement de la spiritualité, même si je suis profane, mais à la question de la spiritualité, de la morale, de l'éthique qui se pose avec l'usage de l'outil. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de concerts de gospel prévus ce soir à partir de 19h sur l'esplanade de Rivière-des-Pères. Nous faisons tout de suite le point avec Jordi Abon. Jordi Abon, bonjour. Oui, bonjour Charles Der. Un concert est annoncé ce soir du côté de la Basse-Terre. Exactement, nous aurons un concert gospel. Donc ce sera à Rivière-des-Pères. Présentez-nous le programme. Alors ce programme se déroulera ce soir à 19h sur l'esplanade de Rivière-des-Pères. Et nous aurons comme intervenants, comme groupe, Anne-Laure Friends, Interquartet, le groupe de Rivière-des-Pères, le groupe Accord, et nous aurons 2 solistes, Juliana Lacroix et Noélie David. Voilà, bien c'est tout un panel qui nous attend ce soir du côté de Rivière-des-Pères à Basse-Terre à partir de 19h. RVM 93.3. Le mois de juillet frappe à notre porte et surtout à celle de Radio VMeilleur qui met en place une nouvelle programmation pour les vacances. Freddy Mijrel, vous êtes responsable des programmations de Radio VMeilleur. C'est à vous. En effet, Jean, dans quelques jours, nous allons entamer le mois de juillet. Nous allons donc mettre en stand-by les grandes émissions que nous avons eues durant toute cette année. Nous profitons pour remercier tous les producteurs, tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre donc à ce que la grille de 2024-2025 aille jusqu'en fin de juin 2025. Merci donc aux techniciens, aux bénévoles, à ceux qui ont prêté leur voix, à ceux qui ont enregistré aussi par les moyens modernes chez eux pour apporter leur rapport à cette programmation de Radio VMeilleur. Nous espérons que cela a fait du bien à nos nombreux auditeurs. Donc pour ce mois de juillet, je vais mettre en évidence tout simplement les rendez-vous que nous proposons donc à nos auditeurs. Et pour cela, je vais commencer par le rendez-vous du week-end, le samedi matin. Donc l'équipe du matinal va faire une pause bien méritée. Alors je vais m'arrêter sur ce que nous avons donc apporté en matière de nouveautés pour ces 2 mois. À 6h30, nous aurons les nourritures au temps de la Bible. Puis à 8h, histoire et prophétie. À 11h, nous aurons une petite réflexion. À 11h30, l'instant de la Bible. À 15h45, orchescopie. À 16h15, nous aurons donc un message avec Dr Lagarde concernant donc les prophéties bibliques. À partir de 17h30, l'espace de louange locale avec les artistes de chez nous. À 19h, nous aurons divers commentaires sur des thématiques bibliques, les hommes de la Bible, l'histoire et prophétie à 20h, et les chants d'espoir à 20h30, une émission de gospel. Ça, c'était pour le samedi. Maintenant, des rendez-vous donc à retenir pour le dimanche. À 8h30, nous aurons une émission à chacun son livre. À 9h, on retrouvera l'émission Filigrane. Pour le soir, nous aurons notre émission Chant d'espoir à 20h30. Thématique du jour 21h40, thématique en créole et thématique en français 22h30. En semaine le matin, nous aurons donc la petite réflexion à 6h30. Le gros dico à 7h45. À chacun son livre à 8h30. À 9h, petit sujet de psy. On va bouger les offres, petite annonce. On va faire un pack qui se sera dorénavant à 9h10. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau à 9h30 et à 10h, radio scolaire. Le gros dico des tout-petits, 12h40, divers commentaires à 14h30. La petite réflexion à 14h05, chant d'espoir à 15h15, en Nouvelle Bible à 15h45. À 17h30, nous aurons donc l'homme sans masque. Nous avons décalé l'horaire de diffusion afin de permettre donc à un plus grand nombre d'écouter cette émission ou de la découvrir. Divers commentaires bibliques à 19h, le chant d'espoir 20h30 à nouveau. Autrement dit, ce sera à 22h cette discussion autour de la thématique biblique et nos rendez-vous habituels, le dièse français, moment sidou, méditons, qui fermera donc la programmation de ces 24 heures. Alors l'espace Vivre mieux de 9h à midi sera donc en pause, oui, voilà, une pause bien méritée, ainsi que les rendez-vous de l'après-midi et le réveil matinal, comme vous le savez, avec notre ami Pierre qui se remet. On remercie déjà, on profite pour remercier tous ceux et celles qui ont prié pour lui, continuez à le faire.
et par la grâce de Dieu, ça va de mieux en mieux. Nous espérons donc retrouver toute cette équipe à la rentrée et aussi, on n'en dit pas trop pour l'instant, mais avec une petite surprise pour la rentrée de septembre. Donc, on souhaite un bon repos à tout le monde, à tous les producteurs, à tous les bénévoles, tous les techniciens. Et on encourage ceux qui sont dans la production à continuer donc à produire durant ces 2 mois de juillet-août pour qu'en septembre, nous puissions revenir avec de nouvelles émissions qui répondront donc aux attentes de nos auditeurs sur le plan physique, mental, spirituel et social. Voilà, c'était Freddy Migerel, responsable de la programmation à Radio Vie Meilleure. RVM 93.3. Voilà que beaucoup s'apprêtent à se rendre aux États-Unis pour vivre la 62e session de la conférence générale de l'Église mondiale adventiste. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui se passe généralement? Pourquoi a-t-on mis en place cette session de la conférence générale? Depuis quand elle existe? Voici les précisions de Martine Delas. Depuis 1970, la session de la conférence générale se tient tous les 5 ans. Son objectif principal est multiple: élire les dirigeants mondiaux de l'Église, définir les orientations pour les 5 années à venir et voter les éventuels changements à la constitution de l'Église, à ses croyances fondamentales et à son manuel d'Église. C'est un forum où sont également présentés les rapports des 13 régions administratives appelées divisions de l'Église mondiale. Bien que la session de la conférence générale soit un événement public auquel chacun peut assister, seuls les délégués et les invités officiels ont le droit de prendre la parole et seuls les délégués ont le droit de vote. Pour cette 62e session, 2818 délégués votants sont attendus. La sélection des délégués est un processus représentatif. Chaque union de fédération nomine des délégués pour représenter son champ. De plus, des délégués représentant les institutions majeures de l'Église sont également sélectionnés. La Constitution de l'Église stipule qu'au moins 50% des délégués doivent être des laïcs, des pasteurs, des enseignants et des employés non administratifs des 2 sexes et représentant un éventail de groupes d'âge et de nationalités. Assister à une session de la conférence générale permet d'acquérir une meilleure compréhension de l'Église mondiale et de son fonctionnement. C'est une occasion unique de voir des personnes de plus de pays et de groupes linguistiques que dans toute autre réunion de l'Église et possiblement du monde. Les membres qui ne peuvent pas être présents sont encouragés à participer en ligne, car toutes les réunions seront diffusées en direct. C'est aussi une opportunité de renouer avec des amis du monde entier. Pour obtenir des mises à jour sur les délibérations et les votes, Adventist New Network, connu sous le sigle ANN, et Adventist Review couvriront l'événement en ligne avec des articles et des interviews sur place. Les membres de l'Église mondiale sont encouragés à s'abonner à leur bulletin pour recevoir des informations instantanées et des communications officielles. La session de la conférence générale est un endroit où l'on considère les affaires de l'Église, mais c'est aussi un énorme camp meeting. Les rencontres annexes nous donnent cet équilibre exquis entre les rencontres administratives et l'expérience du camp meeting. Ces rencontres annexes comprennent des sessions de formation, des présentations musicales et des programmes spéciaux organisés par des ministères offrant des programmes spécifiques aux femmes, aux enfants, aux familles et plus encore. Avec la salle de prière et les programmes de culte, ces réunions annexes ajoutent un aspect spirituel nécessaire à la rencontre qui est autrement essentiellement administrative. Le programme se déroulant sur 10 jours, les membres auront de nombreuses opportunités d'assister à des sessions administratives, à une programmation annexe spéciale et à des services de culte tout au long de la semaine et des 2 week-ends au Dome American Center. Et toujours dans le cadre de cette 62e session de la conférence générale, pour la première fois, une application a été mise en place et cette application, vous pouvez le télécharger et qui va vous permettre de suivre les temps forts de cette conférence générale. Voici la présentation de cette application avec Lisiane. Les adventistes du 7e jour se préparent à un événement majeur, la 62e session de la conférence générale qui se déroulera du 3 au 12 juillet 2025 à Saint-Louis dans le Missouri. Pour cette occasion,
Une application mobile officielle vient d'être lancée, fruit d'un travail minutieux initié dès août 2024. Comme l'explique Sam Nive, directeur associé de la communication, il s'agit véritablement d'une première expérience et l'application est au cœur de cette expérience. Cette nouvelle application représente un investissement considérable par rapport à la version de 2022. Daniel Bogdanov, directeur adjoint de la communication et responsable du projet, souligne « Nous avons conçu l'application en pensant à la fois aux délégués et aux visiteurs. La navigation, notamment autour des stands, était un défi majeur en 2022. Cette fois, c'est une fonctionnalité prioritaire. » Sabrina De Souza, trésorière associée et responsable du développement, détaille l'objectif global. L'application fournira aux délégués, aux invités spéciaux et aux participants généraux toutes les informations nécessaires sur une seule plateforme accessible, améliorant ainsi la navigation à la fois dans l'événement et dans la ville hôte. L'application intègre de nombreuses améliorations basées sur les retours de 2022, navigation facilitée, annuaire des restaurants, horaires avec notification, résultats de vote en temps réel et une section affaires cruciale pour la gouvernance de l'Église. Daniel Bogdanov encourage vivement le téléchargement anticipé. Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour utiliser l'application. Il suffit de rechercher GC Session 2025 dans votre boutique d'application. Même si vous n'êtes pas présent physiquement, l'application vous permettra de planifier votre itinéraire à distance en sélectionnant les événements diffusés en direct dans vos favoris. Les concepteurs prient Dieu d'utiliser cette application pour enrichir l'expérience de tous les participants. Une belle invitation à découvrir cette ressource gratuite et à accompagner par la prière cette grande assemblée de la famille adventiste mondiale. Et tout de suite, quelques informations brèves avant de terminer cette édition. La conférence santé prévue aujourd'hui à l'église adventiste de Bemarobo sous le thème « La place des écrans dans notre société, force ou bonne idée » qui devait être présenté par le docteur Bernard Angerville, eh bien cela a été reporté en raison de l'avis municipal stipulant que la circulation et les stationnements sont interdits dans les rues du bourg de Bemaro les 28 et 29 juin. Donc la conférence prévue ce 28 juin a été reportée au samedi 5 juillet à 15h30, toujours à l'église adventiste de Bemarobo. L'organisme départemental de gestion des établissements scolaires adventistes de la Guadeloupe recrute pour l'école adventiste La Persévérance de Grandbourg à Marie-Galante pour la rentrée prochaine 2025-2026 un enseignant ou une enseignante pour la classe maternelle, très petite section et moyenne section. Quel est le profil recherché ? Cette personne doit être titulaire au minimum d'une licence, idéalement d'un master. Cette personne doit être un chrétien, une chrétienne adventiste engagée et enthousiaste, passionnée par l'éducation des tout-petits, douce, patiente, attentive aux besoins des enfants, créative, dynamique, capable de proposer des activités pédagogiques variées et stimulantes, motivée pour s'impliquer dans une école à taille humaine, dans un environnement insulaire unique. Alors, pour toute candidature ou information, merci de contacter le bureau de l'éducation à la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe au 05 90 82 79 76, département de l'éducation, ou à l'ODGESA directement, à l'adresse mail suivante, présidence@odgesa-gp.org. Je reprends, présidence, sans accent, @odgesa-gp.org. Et par mail, vous pouvez donc envoyer un CV ainsi qu'une lettre de motivation. Nous vous remercions d'avance. Pour ceux et celles qui cherchent une église à savoir où se rendre ce matin, vous avez la possibilité de vous rendre à l'église du bourg de Vieux Habitants à Rachezongle plus précisément, avec le thème qui sera présenté, ce sera Armageddon, présenté par le conférencier Olivier Pellemard.
Vous pouvez vous rendre aussi à l'église adventiste de la Bouca à Sainte-Rose, où le culte sera présenté par Nicole Walsin. Bonjour à tous, bonjour à nos chers amis auditeurs. Alors, j'ai choisi d'aborder le sujet sur les qualités que possèdent toutes les femmes, puisque nous avons dans ce monde une définition de la femme qui est en constante évolution. Mais heureusement que nous avons la parole de Dieu comme fondement solide pour nous aider à comprendre les qualités que possèdent toutes les femmes pour devenir des femmes vertueuses selon le cœur de Dieu. Alors j'invite toutes les femmes à se déplacer pour venir écouter ce sujet qui est d'une grande importance pour connaître les qualités que Dieu a mis en chaque femme et aussi pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée en tant que femme vertueuse. Ce sujet sera abordé ce samedi 28 juin 2025 à partir de 10h30 à l'église adventiste du 7e jour de l'Aboucan à Sainte-Rose au moment du culte. Merci. Pour ceux qui habitent la côte Sous-le-Vent, vous avez la possibilité de participer à un culte chanté qui sera donné à l'église adventiste de Prête-Noire-Bourg avec comme invité Pascaline et ses amis. Une veillée de prière est prévue ce soir à partir de 19h jusqu'à 23h à l'église adventiste du Mont-Garizim. Une autre veillée de prière est programmée cette fois du côté de l'église adventiste de Chauvel à Les Abîmes, mais également à l'église adventiste de la Boucan à Sainte-Rose. Bonjour à toi qui nous écoutes ce matin sur Radio Vie Meilleure. Ce message est pour te dire de te préparer. Tu me diras, me préparer pourquoi ? Eh bien, pour cet événement qui aura lieu le 28 juin 2025 à l'église adventiste de la Boucan Sainte-Rose. Notre veillée de prière à partir de 19h. Et quand je prie en ton nom, mais arrête de tourner en rond. Viens vivre avec nous une soirée d'action de grâce et de louange avec les chantres du secteur. Au programme, témoignages, méditation, intercession. Tout cela le 28 juin à partir de 19h à l'église adventiste de la Boucan à Sainte-Rose. Allez, on passe à une autre dimension. Les grandes batailles se remportent à genoux. À genoux. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. Voilà, le rendez-vous est pris ce soir du côté de l'Aboucan à Sainte-Rose avec ce temps fort de l'orange. RVM 93.3. C'est la fin de cette édition. Bon sabbat à tous et à toutes et à très bientôt. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste.